Nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais vous dire ce que j'ai appris sur Facebook Ads après avoir dépensé plus de 300 000 euros. Donc là, j'ai mis des screens de clients. Alors, il manque juste un screen. Il y a une cliente, on a dépensé à peu près 100 000. Mais du coup, j'ai pas le screen. Donc là, on voit que c'est des clients totalement différents. Il y en a où on n'a pas dépensé beaucoup parce qu'on a surtout fait beaucoup d'orgas. D'autres, on a dépensé un peu plus et c'était beaucoup d'ads sur quelques mois. Donc voilà, ça dépend bien évidemment des comptes des clients. Avec 5-6 clients, on arrive à un peu plus de 300 000 euros en un an à peu près dépensés en ads. Donc en premier point, on verra pourquoi les ads sont indispensables. En deux, on verra les tunnels utilisés. Donc rapidement, je parlerai un petit peu des tunnels qu'on a utilisés pour faire, simplement pour dépenser 300 000 euros en ads. En trois, on verra les créatives. Et en quatre, on verra le ciblage. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le concret lors de la partie 3 et 4. Partie numéro 1, pourquoi les ads sont indispensables? Parce que je fais cette partie tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, encore une fois, me demandent, enfin me disent, et même pas mal d'infopreneurs surtout, disent que ouais, mais l'organique c'est mieux, c'est beaucoup plus rentable, ça coûte moins cher. Oui, mais l'organique, ça marche de moins en moins bien. En fait. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est que c'est de moins en moins utile parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Maintenant, les gens, ils sont inscrits à plein de newsletters. Ok. Par exemple, ils sont abonnés à plein de comptes Instagram, plein de vidéos YouTube. Donc forcément, leur attention, elle est dispersée, énormément dispersée. Il y a 4-5 ans, il y avait beaucoup moins de concurrence, beaucoup moins de newsletters, beaucoup moins de comptes Instagram, beaucoup moins de vidéos YouTube. Donc forcément, leur attention était beaucoup moins dispersée. Et donc, c'était beaucoup plus simple d'avoir un lien privilégié avec sa communauté. Maintenant, on voit que c'est beaucoup plus dur, et même des newsletters qui sont dites engagées avec plus de 50 000 personnes, quand on envoie des mails, une séquence de mails d'inscription à un webinar, on arrive à peine à avoir 600, 700 inscrits. Okay, donc ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que les mails sont beaucoup moins engagés. Enfin, l'organique, par contre, pardon, est beaucoup moins engagé. Par contre, les gens qui viennent de l'organique, ils peuvent avoir un taux d'engagement assez élevé. Voilà, je me suis un peu emmêlé personne, mais ce que je voulais dire, c'est que l'organique est de moins en moins utile pour faire grossir très vite un infopreneur. Par contre, parfois vous n'allez pas avoir beaucoup de personnes en organique, mais vous allez avoir quand même de très bons retours parce que les prospects seront très engagés. Ça nous est déjà arrivé de faire plus de 20 000 euros avec un webinar où on n'était que 150 inscrits. C'est arrivé parce qu'on avait la plupart des inscrits via une base mail et les prospects étaient très engagés. Okay, donc il faut comprendre que quand même, je ne dis pas que c'est en train de mourir l'organique, mais l'utilité de l'organique est quand même vachement en train de baisser. On va pas se mentir, ça reste très utile pour avoir de la proof, bien évidemment, mais il ne faut surtout pas se dire qu'on peut faire tourner un business uniquement sur l'organique. C'est très compliqué. Tester plus vite. Si demain je mets 5 euros dans une machine à sous, je vais avoir un peu de data. Ok. Par contre, si je mets 500 euros, je vais avoir beaucoup plus de data. Et ça, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas. Ils disent ouais, mais c'est 500 euros, c'est beaucoup, c'est mes 500 euros et tout. J'aurais pu faire ça avec. Ouais, mais là, on a beaucoup de data. Alors, il y en a qui vont dire ouais, mais la data, en soi, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est de l'argent. Et oui. Mais pour faire de l'argent, justement, il faut avoir dans un premier temps de la data. Il faut tester tout simplement ses créatifs, tester son message, tester si on s'adresse bien ou de la bonne manière plutôt à son avatar client. Et donc là, on va avoir plein de data totalement différentes, donc plein de KPI différentes qu'on va voir juste après justement, et qui vont nous permettre simplement de déclencher une vraie machine à sous. Parce que pour le moment, peut-être qu'au début, vous allez mettre 500, 1000, 2000, 3000 euros sans de bons résultats ou en étant break-even, mais il y a un moment où vous allez craquer le code, vous y mettrez 3000 et vous ferez 20-30. Et ça, c'est tout à fait possible, hein. Ça arrive avec plein de clients, surtout sur du étiquette. Sur du étiquette, quand vous avez un bon positionnement, vous pouvez mettre que 2-3 000 euros et déjà faire 15-20 000 euros, c'est tout à fait possible. Okay, donc ça reste ultra intéressant et ne surtout pas sous-estimer la publicité. Également, il y a un autre truc que j'aurais pu mettre juste en dessous, mais que je n'ai pas mis, c'est la différence. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter l'organique, pas du tout. Je dis juste qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la publicité. Parce que ce qui se peut se passer, j'aurais pu refaire un schéma où j'aurais mis une machine juste en dessous, j'aurais mis temps, énergie, et après j'aurais mis data. Ok, et là, ça aurait été l'organique. L'organique, vous allez dépenser du temps, de l'énergie, même potentiellement de l'argent si vous avez votre monteur. Alors, encore une fois, il faut continuer l'organique, bien évidemment, mais pas faire que ça. Mais et derrière, vous aurez eu de la data, mais beaucoup moins de data. Là, on dépense 500 balles, on a pas mal de data. Je vais dépenser 1000, 2000 euros, j'ai déjà beaucoup de data sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Alors que l'organique, ça met du temps, il va falloir dépenser beaucoup d'énergie. Là, on transforme l'énergie en argent, et au lieu de dépenser de l'énergie, on dépense de l'argent. Donc quand vous êtes au début, je peux comprendre que c'est chiant de dépenser de l'argent, mais petit à petit, vous allez comprendre qu'en fait, dépenser 2-3 000 euros pour faire des tests, c'est totalement cohérent et mieux vaut faire ça que passer 3 mois à tester je sais pas, des réels ou ce genre de choses. Ok, aide partout. Il y a un autre truc avec les ads, bon, j'ai fait un schéma très simple, c'est que là, on va dire qu'à l'avatar client, il tombe sur une ads. Très souvent, forcément, soit il va s'inscrire directement à l'opt-in, mais nous, on remarque de plus en plus ça, notamment avec notre programme d'accompagnement. On a des personnes qui vont après sur Instagram, sur YouTube, qui vont se balader, voir un petit peu ce qu'on fait, regarder nos vidéos et qui après vont prendre un appel et potentiellement acheter. Donc avec les ads, vous êtes de partout. Votre marché vous connaît
et il n'y a pas de limite. Il y a la limite avec l'organique. Ok, il y a la limite avec l'organique, si vous n'êtes pas très bon en organique ou ça met beaucoup de temps pour faire beaucoup de vues. Dans certains marchés qui sont tout petits, par exemple, si je m'attaque aux agences, c'est un peu compliqué d'être de partout, enfin d'être très connu. Pareil pour l'infoproduit. Mais là, avec les ads, vous allez apparaître de partout et tout le monde va vous connaître. Et les gens ils vont un petit peu se renseigner, se balader sur vos réseaux, s'abonner sur votre Instagram, s'abonner sur votre YouTube pour regarder votre prochain vlog sur YouTube. Et petit à petit, ils vont prendre un call. Donc ça crée vraiment un effet boule de neige. À partir du moment, bien évidemment, où vous avez testé, ça va créer un effet boule de neige parce que vous comprendrez l'angle à utiliser, vous dépenserez en ads, vous ferez aussi du retargeting, du lookalike, toutes ces choses-là. Et vous allez cibler des gens qui vous ont déjà vu et qui, au bout d'un moment, vont prendre un appel et vont potentiellement passer à l'action. Donc, ils vont rapidement rentabiliser les ads. Les tunnels utilisés, donc je vais aller assez rapidement parce qu'en vrai il y en a deux. Il y a le webinar, ads, orga, LP, remerciements, vidéo d'entraînement pour chauffer les prospects et le jour du live. Donc là, le webinar, je pense que c'est le tunnel sur lequel on a le plus dépensé. Et après, il y a la VSL qu'on a quand même pas mal fait tourner en organique, en ads aussi, mais surtout en orga. En ads, on a dépensé quelques dizaines de milliers d'euros, mais le webinar, on a dépensé plus de 250 000 euros sur et certains, uniquement sur le webinar avec des ROI qui sont x4, x5, voire certains clients, ça montait jusqu'à x7, x8 très facilement. Donc ça, c'est ultra intéressant. Et donc, on a également la VSL, ads, orga, LP, remerciements et directement prendre un appel. Donc voilà, c'est juste pour présenter les tunnels parce que souvent il y a des personnes qui demandent ouais, mais avec quel tunnel t'as fait? Honnêtement, ces deux tunnels-là, ils font largement le taf. Que vous soyez en testing, que vous soyez en scaling, c'est parfait pour vous, peu importe ce que vous faites. Alors, s'il y a un tunnel juste à éviter, c'est le tunnel challenge qui est trop complexe. J'ai fait une vidéo précédemment à faire qui est beaucoup trop complexe quand vous êtes au début. Donc, si vous êtes un infopreneur, que vous faites entre 15 et 30 000 euros et que vous voulez scaler d'ailleurs à plus de 30 000, donc 50, 80, 100 000 euros par mois, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description pour directement prendre un appel. Donc, ok, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces deux tunnels totalement différents, on peut avoir des prospects très qualifiés. Et d'ailleurs, moi, ce que je conseille maintenant de plus en plus, c'est de vendre du high ticket. Ok, donc voilà, les tunnels sur lesquels qu'on a utilisé. Les créatives. Alors, je vais lire un petit peu quelques petites règles de base et je vais un petit peu te parler de chaque règle qui sont quand même vachement importantes. 80% de vos résultats publicitaires dépendent des créatives. Donc ça, c'est pas négligeable. Franchement, le ciblage, et je vais en venir juste après, c'est le sujet numéro 4, c'est plus si utile que ça. Il n'y a plus de petits hacks à trouver. Non, c'est uniquement... En vrai, je mets 80, mais je pourrais même mettre 90%. Si vous avez une bonne créative, une creative winner, elle peut faire tourner votre business pendant des mois et des mois. Donc ne surtout pas sous-estimer les vidéos publicitaires parce que tout le taf doit être fait là-dedans. Maintenant, paramétrer une campagne, ça prend littéralement 10 minutes. Il n'y a rien de compliqué, tout le monde peut faire. Mais par contre, ce qui est plus compliqué, c'est de se poser, zéro distraction, 3-4 heures devant un ordi avec un ordi ou une feuille blanche avec un stylo et de trouver des idées pour des créatifs. Okay, ça, c'est un peu plus compliqué, mais tant mieux, ça crée un peu de barrière à l'entrée. Les créatifs doivent être très dynamiques. À part avatar spécial, donc si votre avatar il est déçu du marketing un petit peu, comment dire, pushy, il n'aime pas ça du tout, notamment par exemple les thérapeutes, on va faire gaffe quand même, on va pas mettre trop d'effets, trop de zoom, trop de transition, parce qu'ils vont pas trop aimer ça, mais les créatifs doivent être de plus en plus dynamiques, parce que forcément le temps d'attention baisse énormément. Les créatifs sont indispensables, alors je sais pas pourquoi j'ai marqué ça d'ailleurs, je voulais mettre autre chose sûrement, mais bon, c'est pas grave. Toujours tester en 1-1 plus en 9.16, surtout si votre avatar est jeune. Alors jeune, je dis, c'est en dessous de 40 ans, hein, quand je dis jeune. Donc ça, c'est ultra important parce que le but, c'est que la personne, quand elle scrolle un Reels ou même qu'elle regarde une story, elle ne comprenne pas que c'est une créa. Ça, c'est vraiment le but. Comme ça, elle regarde jusqu'à la fin, donc elle augmente notre watch time, donc parfait. Comme ça, on va être encore plus diffusé. Et en plus de ça, elle clique parce qu'elle est curieuse, ok? Donc 1-1, c'est les formats carrés. 9.16, pour ceux qui ne savent pas, c'est les formats story. Ultra important de faire les deux. Un monteur, vous filmez vous filmez en 9.16. Vous ne mettrez pas trop proche de la caméra, donc à cette distance-là, plus ou moins, on va dire. Et vous demandez à votre monteur, mettez en 1-1, vous ne pouvez pas payer très cher, même parfois c'est gratuit, parce qu'en vrai, en quelques clics qu'ils font, c'est assez simple. Et également, il faut connaître son avatar sur le bout des doigts. Ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Si vous ne connaissez pas votre avatar, vous ne saurez pas trop quoi dire dans la créative, vous ne saurez pas sur quel désir, sur quel besoin, sur quel bénéfice vous axez, vous vous concentrez, et vous allez vous concentrer sur un petit peu tout et n'importe quoi, et sur ce que vous pensez être vrai, alors que ce n'est pas le cas, parce que vous n'avez tout simplement pas questionné votre avatar. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut faire vraiment très très gaffe. Et si vous connaissez votre avatar, par contre, vous avez des idées de créa qui vont venir tout seul, et ça va vraiment être un jeu d'enfant, tout simplement. Donc point numéro 2, il faut innover. Donc j'ai pris quelques créas pour IPSP pour devenir scale partner. Donc vous voyez, on innove. Alors, on en a plein d'autres, on en a dehors et tout, mais là j'ai pris vite fait, on va dire. Donc c'est là où on fait genre que Enzo jette un tableau par
par le balcon, là où il est en train de s'énerver, là où on fait exprès pour hook l'attention devant le podcast sans permission. Alors là, j'ai screen au moment où c'est un peu une mise en scène où j'ai le stylo sur la caméra en faisant stop. On innove un petit peu, on a d'autres créas où on est dehors, on est dans la rue à Paris, à Budapest, on est devant un train, ce type de choses. Il ne faut pas avoir peur d'innover vraiment de plus en plus parce que la concurrence est de plus en plus rude. Les gens maintenant ils comprennent forcément qu'il faut avoir de bonnes créas et que tout est dans la créative. Donc vous perdrez jamais de temps à faire des créatives, à passer du temps à faire des créatives. Ok, si vous passez 2-3 jours à faire que ça, bon, en vrai c'est pas grave parce que peut-être que dans le lot de vos 20-30 créas, il va y avoir une winner qui va vous rapporter des centaines de milliers d'euros et ça aura été les 3 jours les plus rentables de toute votre vie. Ok, donc ultra important de innover et de trouver de nouveaux angles et pas copier-coller les autres. Pour moi, il y a un format que j'aime pas du tout, c'est le format podcast. Donc directement avec la sorte de perche là, avec le micro avec un bras. Ça, je trouve pas ça ouf. Moi, dès que je vois une créa comme ça, je passe. Parce que pour moi, je sais que j'associe ça un peu à du bullshit. Je vais entendre du blabla et tout. Donc je trouve pas ça ouf. Et je me dis que l'avatar client doit ressentir la même chose, peu importe l'avatar client. Donc je préfère me faire des mises en scène, je préfère faire des choses simples, basiques, enfin plus complexes, pardon, et dont les gens, quand ils vont scroller sur les reels ou les stories, ils vont pas comprendre que c'est une créa. Par contre, dès qu'un mec a le format podcast, on comprend souvent que c'est pas. Il va nous vendre un truc derrière, ok? Sur quel KPI se baser? Bon, là, je suis pas trop rentré dans les détails. CPM, CPC, CTR. Il y a un autre qui est assez important, c'est le hook rate aussi, que je vais ajouter directement. Je le mets là. Hook rate. Donc le CPM c'est le coût de diffusion, donc combien on va payer pour 1000 impressions pour que la publicité soit vue 1000 fois en quelque sorte. Donc 12 euros, moi je trouve ça vachement honnête. Alors après, on a remarqué que ça a quand même pas mal augmenté. Sur certaines niches, un peu plus exotiques on va dire, qui sont pas forcément le make money, donc la bourse, le trading ou quoi, on est même à 8 euros. Ok, mais c'est rare quand même. C'est rare. Mais dans ce genre de niche, c'est tout à fait possible. Dans des niches plus complexes, c'est un peu rare. Dans le make money, on a remarqué qu'on a les deux. On a eu des créas qui ont tapé des ads, oui, des ads qui ont tapé les 30-40 euros de CPM, ce qui est très cher, et d'autres qui sont stabilisés à 10, 11, 12. Et en fait, ça en dit long sur aussi la qualité de la créative. Donc on verra juste après justement quel type de campagne faire et comment répartir le budget en fonction de chaque créative. Mais quand la créative est bonne, souvent ce qu'on a remarqué c'est que le CPM forcément il baisse beaucoup. Donc Meta va dépenser de plus en plus sur cette créative et donc ça va être encore plus intéressant. Pour nous, on va avoir un CPM qui va baisser, bref, ça va créer un cercle vertueux. On a le CPC, le coût par clic, donc le tous, là c'est le tous, hein, pas sur un lien. 65 centimes de coût par clic, ça me paraît honnête, ça commence à être honnête. Après, que vous êtes à 30, 40, c'est excellent, mais au-dessus de 65 centimes, ça commence à être un peu cher. CTR, click to rate, donc là c'est le tous aussi. Quel est le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur notre ad? Par exemple, 100 personnes sont tombées sur l'ad, il y en a 2 qui ont cliqué dessus. 2, c'est bien, ça commence à être bien, je veux dire, hein, je dirais 1,7%, c'est le minimum. 2, c'est bien. Et après, c'est 3, 4, 5, là, c'est très très bien. Après, on a le hook rate. C'est tout simplement la durée, donc combien de temps la personne a regardé la créa, a regardé le hook. Ça, c'est ultra important pour voir si le hook marche bien ou pas, parce que 80% aussi, ce que j'ai pu marquer, c'est que 80%, 90% de vos résultats publicitaires dépendent des créatives, mais en vérité, 90% des résultats de votre créa dépendent du hook. Ok, donc ça c'est un autre truc qui est ultra important, c'est que tout est dans le hook. Donc si le hook est nul, et c'est pour ça qu'on essaie de faire des mises en scène, des trucs où on innove un petit peu, on va dire, parce qu'on sait que c'est simplement ce qui marche. Maintenant on va voir un petit peu le ciblage, comprendre le ciblage. Alors le broad, pourquoi j'ai appelé ce point numéro 1 le broad? Tout simplement parce que pour moi c'est le meilleur ciblage, c'est pas de ciblage en fait. Meta est suffisamment puissant pour comprendre qui cibler. Ok, il connaît mieux votre avatar que vous, c'est ça la réalité. Et il va mieux le connaître si bien évidemment tout est bien paramétré, pixels, tout ça, ok. Il va beaucoup mieux le connaître et il va pouvoir diffuser aux personnes les plus quali, ok. Donc ce qu'il faut comprendre c'est le ciblage. Souvent ce qu'on fait c'est on fait homme-femme, on met un minimum d'âge quand même, hein, faut pas abuser, donc ça dépend d'autres clients, ça peut être 25, pour certains clients c'est 25 ans, 25-65, ou ça peut être 20-65, donc vous choisissez juste ça. Et après, directement, vous faites un ciblage broad. Donc en gros, broad, c'est Meta qui choisit. Pourquoi? Parce que là, imaginons que j'avais mis des ciblages spécifiques, des intérêts. Là, c'était des intérêts, on va dire, ok. En fait, Facebook, il aurait dépensé de l'argent dans chaque intérêt. Mais peut-être qu'il aurait dépensé de l'argent dans un intérêt qui ne marche pas. Alors que là, Facebook choisit lui-même, en quelque sorte, dans quel intérêt saurait marcher. Ça ne veut pas dire qu'il va cibler un intérêt spécifique, c'est juste pour la métaphore, pour vous faire comprendre, ok. Donc il a compris que c'est ce type de personne, il connaît mieux votre avatar,
Donc il cible ça. En plus, vous avez des leads, il comprend quels sont les leads qualifiés, comme encore une fois, si le tracking est bien fait, et le pixel, tout ça. Et donc il va redonner de la data à des ads qui marchent déjà, et les ads, et encore, ça va créer un effet boule de neige. Ok. Et c'est pour ça qu'on voit, et quand on espionne souvent des bibliothèques publicitaires de personnes qui font beaucoup d'ads, on voit qu'ils ont 30 ads. Sur les 30 ads, il y a 3 ads qui vont avoir 500 000, 1 million, 2 millions de couverture, et les autres ads, elles vont avoir 2000, 3000, 500. Parce que le budget, il est réparti en CBO, ce qu'on va voir juste en dessous, mais surtout parce qu'il laisse Meta faire. C'est Meta qui sait tout. Meta, donc c'est Facebook, Instagram, il a toute la data de la terre entière depuis 20 ans, il connaît tout sur tout le monde. Okay, les comportements parfaits, ce que tu likes, ce que tu regardes, combien de temps tu regardes et tout, il sait tout, il est très très puissant. Donc il sait suffisamment proposer de manière efficace, donc plus besoin de, encore une fois comme je disais au début, de hack, de choisir la bonne audience, un petit hack permettra de faire beaucoup d'argent, non, le hack il est juste là, et c'est plus un hack, en fait tout le monde le sait, c'est faire de bonnes créatives et tester un max de créatives, donc il n'y a pas de limite. Également le type de campagne. Alors il y a deux types de campagnes, il y a le ABO et le CBO. ABO c'est simplement les campagnes où c'est une campagne manuelle. Donc, votre campagne elle est composée d'adsets, ok, avec un ciblage spécifique, donc ici broad, et dans chaque adset il y a une ads. Donc une créative publicitaire, là c'est vraiment la structure de compte que je vous conseille. En ABO c'est du manuel, donc on va dire à Meta dépense X euros sur cet adset, X euros sur cet adset et X euros sur cet adset. Donc même si votre ad elle est pourrie, Meta il va quand même dépenser de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, si votre ad elle a un CPM de 50 euros, Meta, il va quand même dépenser vos non, je vais dire 30 euros parce que ça va embrouiller des gens, de 30 euros, il va quand même dépenser vos 50 euros. Okay, donc en 24 heures, vous aurez 1500 d'impressions. Vous l'avez dit de dépenser, donc lui il dépense, hein, il va pas se gêner, ça c'est sûr. Donc même si la créa est pourrie, il va continuer de dépenser. On m'a dit de dépenser, je dépense. Et honnêtement, c'est pas une très bonne idée. Le mieux, c'est la CBO. Pourquoi la CBO? Parce que du coup, là, c'est automatique. C'est-à-dire que le budget, il est réparti sur la campagne. Et donc, c'est Meta qui choisit. Si Meta il voit que cette ads-là, elle est winner, il va dire ok, tu m'as donné 150 euros par jour, je vais mettre 130 euros là, 10 là et 10 là. Et là, cette campagne, donc ces ads vont presque pas tourner, mais cette ads va beaucoup tourner et va avoir de très bons résultats. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook, c'est mieux que nous ce qui marche. Donc parfois, on va faire des belles créatives, et je sais que c'est frustrant parce elles vont pas trop être testées, simplement parce que Facebook, il va pas dépenser de l'argent dessus, ok. Mais petit à petit, il va comprendre, il comprend quelle créa sera la plus rentable pour nous, sur quelle créa va le plus plaire à notre avatar, donc il va dépenser uniquement sur cette vidéo publicitaire, cette ads. Donc ça qui est ultra intéressant avec la CBO. Donc si vous devez retenir seulement deux choses de cette vidéo qui était assez courte, 18 minutes, 19 peut-être avec la fin, ce que vous devez retenir c'est tout dans la créa et CBO. Les ads, il n'y a rien de très compliqué maintenant, il faut juste que vous ayez un bon tracking avec le pixel, tout ça, bref, un bon suivi. Donc vous pouvez utiliser Aeros ou autre, peu importe ce que vous faites. Et après uniquement tout dans les créas, des tests de créa, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et après, vous laissez Meta faire. Vous faites une campagne, vous mettez, je sais pas, genre 5 adset, une créa par adset, et vous dites à Meta, bah, tiens, let's go, prends mon argent, 200 balles par jour, dépense-les comme tu veux, je veux juste du lead. Et là, c'est lui qui va choisir. Tout ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement ces deux choses. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu es infopreneur, que tu fais entre 15 et 20-30 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que tu veux faire plus, tu passes à la 80, 100 000 euros, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous tout simplement pour réserver un appel. Ce sera directement un appel avec moi au cours duquel on va tout simplement échanger sur la stratégie, sur ce qu'on peut mettre en place et voir simplement si aussi c'est possible qu'on bosse ensemble. Ça, on verra dans un second temps. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo et à très vite.